Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les messages des archanges. J'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis vraiment ravie, j'ai des messages à vous transmettre des archanges. Alors on va voir ça ensemble. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre fidélité, de votre bienveillance, parce que vous me laissez toujours des messages bienveillants et je vous en remercie du fond du cœur. J'espère que tout va bien dans votre vie. On arrive vers le printemps et c'est ça qui est le plus important. Alors, mes amis, il y aura 3 choix. Je vous ai préparé 3 choix pour les messages des archanges parce que ils ne sont plus que jamais auprès de nous. Moi, je ressens leur énergie, je ressens leur présence, je ressens beaucoup mes guides, mes anges, bien sûr. Ils ont beaucoup de messages à transmettre, donc on va voir ça dans chaque choix, pardon, je vais y arriver. Et vous allez faire votre choix. Donc, choix numéro 1, le cristal de roche. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, la citrine. J'aime beaucoup cette pierre. Choix numéro 3, la labradorite. Elle est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs bleutées, vertes. C'est magnifique. J'adore cette pierre. Elle change en fonction de ce que vous transmettez aussi par vos mains, mais aussi avec la lumière. Très, très, très jolie. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer. J'ai déjà tiré en demandant quel archange avait un message à nous adresser à tous. Et c'est l'archange Tahariel qui est sorti. L'archange Tahariel est un archange qui fait partie des couleurs de l'arc-en-ciel. Regardez sa coiffe, il a toutes les couleurs. Il fait partie de ce rayon arc-en-ciel dont il protège les enfants arc-en-ciel. Vous voyez, il a un bébé, il a un nouveau-né dans les bras. Ici, cet archange nous donne comme comme message, retrouvez votre âme et votre cœur pur d'enfant. Traversez chaque couleur de l'arc-en-ciel pour finir par le blanc pur, dans cette pureté de l'enfance, du cœur de l'enfant. Il vous dit de devenir adulte, mais en ne perdant jamais votre insouciance, votre légèreté d'enfant et votre pureté, votre authenticité. Ici, cet archange, il nous annonce aussi que nous sommes en pleine évolution spirituelle. On grandit. Entre guillemets, on devient adulte. On prend conscience de plus en plus de ce que l'on est, en passant à travers chaque couleur de l'arc-en-ciel. Le message de l'archange Tahariel est celui-ci. Libérez-vous de toute limitation et reconnaissez la pureté de votre cœur. Chaque enfant né de la lumière, vous retrouverez votre innocence. Ici, vous pouvez aussi faire appel à cet archange pour le rencontrer. Comment on fait? C'est simple. Vous fermez les yeux. Vous appelez l'archange Tahariel à se joindre ou à venir vers vous. Vous imaginez qu'un ange magnifique de lumière blanche, entouré de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, apparaît devant vous. Et cet archange déverse sur votre aura sa luminosité d'une blancheur moirée des couleurs de l'arc-en-ciel. Et vous pouvez lui demander, lorsqu'il déverse toutes ces couleurs, de lui demander de purifier votre lumière,
de purifier vos pensées, vos paroles et vos actes. Vous pouvez lui demander de vous aider à vous libérer des influences négatives et de vous protéger toujours. Et de lui demander aussi de colorer votre vie de joie, de bonheur, de rire. Voilà ce que vous pouvez faire. Avec l'archange Tahariel, c'est le message qu'il nous donne aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser faire votre choix. Donc, le choix 1, le cristal de roche. Le choix 2, la citrine. Le choix numéro 3, la labradorite. Voilà. Vous faites pause et vous faites votre choix. On finira par un petit message que j'ai concocté pour vous avec des petits compliments d'amour. On va voir. Ok ? On va commencer tout de suite par le choix numéro 1 avec le cristal de roche. Bonjour mes amis, vous qui avez choisi ce tas numéro 2 qui est le cristal de roche. Alors on y va pour les messages des archanges. Alors vous avez l'archange Sandalphon qui est le jumeau de l'archange Métatron. L'archange Métatron et l'archange Sandalphon sont les deux seuls archanges qui se sont incarnés sur Terre. Les deux seuls. Voilà. L'archange Sandalphon, il aide, en tout cas moi quand je réactive le Merkaba, je fais appel à l'archange Sandalphon. C'est un être absolument extraordinaire, bien sûr. Alors, on va demander le petit message pour vous. Sandalphon. C'est plutôt un rayon couleur doré, marron, rouge. C'est un archange qui est immense. Il est très très grand. C'est un archange des voyages. Et donc son jumeau est Métatron, comme je vous l'ai dit. Il a arpenté la terre avec Métatron. C'était le prophète Élie. Il est chargé de veiller sur notre planète et de transmettre à Dieu nos prières, en les tissant en une couronne de pâquerettes. C'est magnifique. Alors votre message que Sandalphon vous adresse, confiez vos requêtes et vos soucis au ciel, ainsi vous ferez de la place pour un changement positif. Attendez-vous à un miracle, je suis ici pour vous recueillir vos souhaits, j'œuvre avec vous pour faire en sorte que vos espoirs se manifestent sous une forme tangible. Ici, on vous demande de ne pas abandonner, de faire vos demandes. Il ne faut pas vous abandonner. Vous êtes peut-être un petit peu en plein questionnement ou peut-être en plein découragement ici. Parce que vous avez fait des demandes, des requêtes et vous avez l'impression que ça n'a pas été entendu. Parce que vous avez cette sensation de ne pas avancer. Et l'archange Sandalphon est là près de vous pour vous dire si. Continuez à demander, continuez à être optimiste, écoutez de la musique et restez dans vos énergies positives. Alors si vous n'y êtes pas, allez marcher dans la nature, vous avez besoin d'air, vous avez besoin d'écouter de la musique, vous avez besoin d'être dans un contexte joyeux, positif. Demandez-lui, mes amis, vous l'appelez. Vous appelez l'archange Sandalphon avec votre cœur et vous lui dites, demandez-lui ce que vous souhaitez. Il n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire des demandes ou des prières. On n'a pas besoin. Vous le faites avec votre cœur et vous le faites avec vos mots.
vos phrases, votre personnalité. Il va comprendre. Alors, j'ai pris deux cartes. C'est l'ange indigo de d'Oren et de Charles Virtue. Vous voyez, c'est rigolo parce qu'il y a le mot prière. Donc, continuez vos prières. Continuez à demander. Continuez à demander. L'archange Sandalphon est près de vous. Votre ange gardien est près de vous. Demandez. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Vous êtes un petit peu découragé. C'est ce que je ressens. Bah non. On vous dit de persévérer. Et autoriser l'amour. Bah oui. Si vous ne faites pas vos demandes, si vous ne priez pas, si vous ne vous adressez pas à votre ange gardien, vos guides spirituels, vos êtres chers, les archanges, vous n'ouvrez pas votre cœur. Donc, on vous dit là, autorisez l'amour. Si vous attendez l'amour qu'il rentre dans votre vie, il faut déjà être prête ou prêt. Est-ce que vous l'êtes? Des fois, on me dit, ouais, mais c'est pas encore arrivé, j'ai pas... Ben oui, mais est-ce que tu es prête? Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux que cette personne t'apporte? Et toi, tu es prête à quoi? Ou tu es prêt à quoi à donner à l'autre? Restez dans le cœur, restez pur, restez honnête avec vous-même. Moi, c'est ce que j'entends comme message. Créez aussi, créez mes amis. Tu vois, avec la patience, on te le dit, et un tout petit peu de patience, mais continue tes prières, continue à demander. Et surtout, j'ai l'impression qu'ici, c'est ce que je reçois comme message, pardonne-toi. Pardonne-toi peut-être si tu n'as pas trouvé le bon partenaire, parce que tu t'es trompé, parce que pardonne-toi. Ici, on vous dit, autorisez-vous l'amour. Que cet amour vous remplisse, parce que vous le méritez. L'amour avec quelqu'un, l'amour dans vous, l'amour de vous-même. C'est pas être égoïste, mais déjà il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Vous avez encore ce travail-là à effectuer, mes amis. Alors, avec les... Comment ça s'appelle? L'oracle des esprits protecteurs, vous avez la voyageuse. Vous êtes peut-être très certainement des personnes qui ont beaucoup déménagé. Peut-être que vous avez envie de bouger. Parce que là, ici, prenez une nouvelle direction. Prenez une nouvelle direction dans votre tête et dans votre cœur. Il faut que vous pensiez autrement. Peut-être que vous avez envie de revoyager ou de déménager. Peut-être que vous avez envie de prendre une nouvelle direction aussi professionnelle. Demandez à l'archange Sandalphon pour vous montrer ce nouveau chemin. De toute façon, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de voir autre chose. Hein. Parce que ici, je sens que vous êtes des personnes, il a fallu vraiment beaucoup de patience. Hein. Et vous en avez eu, vous l'avez appris, hein, la patience. On me dit aussi qu'il est temps de bouger, d'être dans l'action. Vous avez le jeu de la couronne, leadership. Vous avez toutes les qualités pour prendre en main ou créer quelque chose, une entreprise. Vous avez peut-être envie d'être indépendant dans votre travail. On vous dit qu'il faut bouger là. Allez-y. Mais vous allez peut-être être amené à exercer dans un autre endroit. On vous emmène ailleurs. C'est ce que je ressens. Mais vous êtes un chef. Vous allez être chef de vous-même, de votre vie. On vous dit aussi. Prenez les rênes de votre vie. Ouais. Ici, vous êtes des êtres qui ont beaucoup souffert. Vous avez traversé beaucoup de choses. Mais regardez, vous avez pu surmonter. Vous êtes en haut de la montagne. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et vous avez pris conscience
que tout ce que vous avez traversé qui était difficile et dur, parce qu'ici c'est un groupe qui vous avez traversé des choses émotionnelles très difficiles et même matérielles, ouais, familiales, matérielles, professionnelles aussi. Vous avez bien compris que c'était des leçons et vous en ressortez plus haut, plus forte et plus fort. Réparez le voile et on le répare comment? En se pardonnant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, et l'archange Tahariel vous l'a dit. Il vous le dit. Il faut se pardonner, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, parce que c'est une libération, c'est un cadeau. En pardonnant, vous allez réparer le voile, vous allez vous redresser et vous allez voir, vous allez avoir une toute autre énergie qui va circuler en vous. Ouais, c'est ça le nœud. Alors j'ai pris aussi une carte avec les archanges. C'est pas celui-là que j'ai pris, parce que j'ai pris 2 jeux avec les animaux. Si, c'est celui-ci. Avec les archanges du monde animal. Et vous avez le petit cochon. Il est mignon. Cultivez votre honneur et l'estime de vous-même. Voyez, l'archange donc il y a la Vierge Marie, l'archange Gabriel et Uriel. Attention, vous avez des guérisons, Gabriel. C'est un messager, celui qui a annoncé à Marie qu'elle aurait un petit bébé qui s'appellerait Jésus, fils de Dieu. Cultivez votre honneur et l'estime de vous-même. Peut-être que vous vous sabotez. C'est pour ça qu'il y a Gabriel avec vous. L'archange Gabriel, c'est le chakra de la gorge. C'est les paroles, c'est le contact, c'est la communication. Ici, vous êtes des personnes, vous vous sabotez. Peut-être avec humour, mais non. Il ne faut pas faire ça. Attention, vous êtes des êtres de lumière. Vous avez une lumière blanche, lumineuse. C'est ce que Tahariel nous dit. Il est temps de reprendre conscience de qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Regardez, il a une rose là au niveau du cœur. Peut-être qu'il faut rééquilibrer, ouvrir votre chakra du cœur pour pardonner et pour enfin accepter l'amour, autoriser l'amour. Vous voyez, c'est beau, hein? Quel est le message de votre âme? Vous voyez, c'est marrant, je vous parle de communication. Hein. Il y a la communication, les échanges, messages d'alerte, de l'aide. Ah, ben il faut peut-être demander de l'aide. Ça revient au même. Priez, demandez à vos anges, à votre ange gardien, vos guides spirituels, et là, à l'archange Sandalphon. Il est là avec vous. Demandez. Demandez de l'aide. Demandez et soyez clair dans vos demandes. Si vous avez besoin d'aide aussi à l'extérieur, ben, n'ayez pas peur de demander aussi. Vous voyez? Mais oui. Alors, avec l'oracle des déesses, alors vous avez Cordélia, allez dehors. Allez, hop, prenez de l'air. Allez vous promener dans la campagne, au bord de la mer. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez l'air frais. Vous avez besoin de respirer. Vous aurez les idées beaucoup plus claires. Ici, vous n'êtes peut-être pas bien parce que vous avez des ressentis émotionnels de vie antérieure. Donc, demandez de l'aide pour vous aider à vous couper avec tout ça. Ça, c'est avec l'archange Michael. Hein. Mais là, vous êtes en train de peut-être traverser beaucoup d'émotions. Peut-être que vous touchez la solitude, vous touchez l'injustice, vous touchez peut-être aussi la peine. Je sens beaucoup ça dans ce groupe, le chagrin. Vous voyez? Alors, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de dire non, c'est pas juste, dites-le, il faut évacuer, mais demandez de l'aide à votre ange gardien et surtout à l'archange Michael pour vous couper de tout ça. Demandez-lui de vous remplir d'amour.
Alors, avec l'oracle du chemin intérieur, ouais, vous voyez, on vous demande de vous libérer de tous ces fardeaux, de ce manteau très très lourd. Vous voyez, on vous demande de faire un travail au niveau de vos vies antérieures, mais aussi de vous libérer d'obligations, de fausses croyances, de vous sacrifier pour pouvoir enfin être libre. Demandez, demandez, demandez et prenez l'air. Vous êtes un réceptacle, je vous l'ai toujours dit. Débarrassez-vous de toutes ces casseroles, de tout ce manteau très lourd. Demandez de l'aide à l'archange Sandalphon. Demandez de l'aide à l'archange Michael pour ensuite recevoir l'amour, puisque vous êtes un réceptacle. Votre corps est un réceptacle. Et l'amour ne demande qu'à rentrer dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Vous devez vous réconcilier avec vous-même. Ou peut-être que vous devez vous réconcilier, oui, avec l'amour pour rencontrer une personne. L'amour de votre vie. Si vous ne changez pas à l'intérieur de vous vos énergies, vous ne pourrez absolument pas attirer une personne qui vous convienne vraiment parfaitement. Un petit message d'un être cher qui est là-haut. Chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Peut-être que les oreilles sifflent des fois. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaye de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Waouh! Alors ça, c'est peut-être un message de votre ange gardien ou d'un être cher qui est là près de vous. Hein. Soyez attentif, attentive. Mais là, vous avez un message de votre ange gardien. Hein. Écoutez bien. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours ces petits indices. Sois donc à l'écoute de ces indices. Vous allez avoir des messages ici, mes amis. Non seulement vous avez des messages d'un être cher qui chuchote à vos oreilles, ou qui peut venir peut-être dans vos rêves pour vous dire des choses, mais votre ange gardien vous dit que là, on est en train de vous préparer un grand changement. Vous êtes en pleine transformation intérieure au niveau des émotions, parce que vous l'avez demandé. Mais on vous demande, je répète, qu'il ne faut pas abandonner. Demandez de la force, demandez de renforcer votre foi, de renforcer votre optimisme, votre joie. Allez vous promener, prenez l'air, créez, écoutez de la musique, créez une ambiance de joie aussi autour de vous. Et ici, on vous prépare un grand changement énergétique, émotionnel. Et là, quand ça change à l'intérieur, je vous l'ai dit, ça change à l'extérieur. Un petit message des anges. Regarde, il y a la joie. Non mais je vous en parlais là. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent, futur à leur niveau le plus élevé. La joie, mes amis. Restez dans la joie. Moment choisi. Et oui, c'est eux qui choisissent le moment lorsqu'on est prête. On vous le dit. Il y a encore un petit travail là. Hein. Demandez, mes amis. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre vos aspirations. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas. Ne reportez pas à plus tard. Tous les événements sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à vous soutenir à vos résultats positifs. C'est pas beau ça? Mais restez dans la joie, hein, mes amis. Et oui, un petit message d'un archange. Vous avez l'archange Gabriel. Il est déjà là. On l'a vu.
Et encore leaderships. Il y avait la carte de leader... c'était ici, je crois. Ouais. Regardez, mes amis. Leaderships. Leaderships. Fait 2 fois. L'archange Gabriel. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui peuvent transmettre des messages, hein, qui peuvent transmettre l'amour des anges, des archanges. Vous avez peut-être autre chose à transmettre, mais vous avez des choses à transmettre, à dire. La communication, n'oubliez pas, avec l'archange Gabriel. Vérité et intégrité. Soyez vrai, soyez authentique. Soyez entier et entière. C'est-à-dire que quand vous pensez quelque chose, il faut que ça aille dans la parole, dans votre cœur, bien sûr. C'est activé par le cœur, mais les pensées, les actes, les paroles doivent être en harmonie. Regardez, mes amis, c'est magnifique. Vous avez l'âme sœur. Alors, pour moi, il y a une rencontre sentimentale pour certains d'entre vous. Hein, ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelque chose que vous allez faire avec une âme sœur. Ça peut être une amie, un ami, un frère, une sœur. Voilà. Une âme sœur, c'est pas pareil que une flamme jumelle ou lorsque vous avez un contrat d'âme à âme. Hein, mais encore. Avec l'oracle des portes des mondes mystiques. Vous avez quoi? Eh bien oui, accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Et oui. Vous voyez, vous avez encore restez ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. Vous êtes encore en haut de ce petit mont là, cette petite colline, face au soleil. Vous avez volé de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. On reprend les rênes de sa vie. Hein. Un petit message des archanges. L'archange Zadkiel purifie corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, tu vois, vraiment dans les émotions, hein, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix de ton cœur. Ici, vous avez vraiment un nettoyage au niveau karmique, au niveau émotionnel. Ça, on l'a vu. Hein. Et demandez à l'archange Sandalphon. Et un autre animal aussi, des archanges, vous avez l'aigle. Vision, liberté, autorité, inspiration et aussi voir loin. Voir la globalité des choses, de l'ensemble de la situation. On va prendre des décisions, on va prendre une nouvelle direction ici. Et vous serez fortement déterminé. Mais il y a aussi des choses que vous transformez, que vous travaillez à l'intérieur de vous. C'est au niveau émotionnel. On vous dit qu'il va y avoir aussi des choses que les anges sont prêts à activer des choses dans le matériel. Donc, vous allez être obligé de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. Je vous l'ai dit, ça va peut-être même être étonnant, mais aussi une nouvelle direction professionnelle, mais aussi un nouveau lieu de vie. Un petit message de votre ange, on vous dit confiance. Ayez confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voyez, ayez confiance. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos anges. Ils sont là. On me dit tout ça si vous y croyez et si vous avez confiance. Il faut croire en l'univers, il faut croire en vos anges. D'accord, mes amis? C'est beau. Hein. On va prendre un petit compliment, dans la boîte pour vous, d'amour.
compléter. You are so special to me. Tu es très spécial pour moi. Tu es très spécial. Tu es un être spécial pour moi, les amis. C'est ton ange. C'est ton ange gardien hein, qui te dit ça. C'est beau, hein? Voilà, mes amis, pour le groupe numéro 1, qui est quand même très intense. Donc, n'oubliez pas de continuer à demander à vos archanges, à vos anges, de faire vos vœux. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, je vous embrasse tous très fort. Et nous allons passer au choix numéro 2, qui est avec la citrine. Alors, je fais un petit peu mon ménage, excusez-moi. J'espère que vous allez bien, groupe numéro 2 qui avait choisi la citrine. Allez, on y va pour les messages des archanges. Choix numéro 2, mes amis. Alors, quel est l'archange? Quel est l'archange qui est près de vous? Et surtout, quel message il a? Tarakiel. Tarakiel, j'ai l'impression que c'est l'abondance. Alors, on va tout de suite voir le message de cet archange. Tarakiel, c'est couleur orange. Rayon orange. C'est chakra sacré, hein. Possession. Ouais. Je vous la montre. L'archange Barakiel. Alors, elle, c'est l'épanouissement. Hein. Le mot Barakiel signifie bénédiction de Dieu. L'archange chargé d'apporter le bonheur dans la vie de famille, de veiller au bon déroulement de la vie conjugale et de la parentalité, telle son image sur sa carte, est souvent représentée, portant un panier de pain et le bâton de vie, symbole de fertilité et d'abondance, et nous aide à subvenir à nos besoins et à ceux de nos enfants, ainsi qu'à trouver la bonne personne avec laquelle fonder une famille et renforcer les liens familiaux. C'est aussi l'archange de la foudre. On dit qu'elle accorde diligemment des avantages pour des bonnes actions et comme la dame chance, elle apporte le succès, notamment dans les jeux de hasard, voire les paris. Elle est parfois représentée tenant un ancien livre sacré dont on dit qu'il contient les instructions pour bénéficier d'une bonne vie. La rose blanche symbolise ses nombreuses bénédictions. Barakiel, archange au cœur léger, suscite souvent le rire quand on la sollicite. Elle nous rappelle qu'en dépit des épreuves apparentes de la vie, il est possible de trouver partout des bienfaits. C'est bon, hein? Alors son message, mes amis, pour vous, il est temps de retrouver un peu de légèreté dans votre vie et vos relations. Pour le moment, ajournez les discussions ou décisions et appréciez de passer du temps en famille et avec votre cher et tendre amour. Ici, c'est plutôt lié à la famille, à l'amour, au couple, à la stabilité familiale, mais aussi à l'équilibre financier. On ne manque de rien. C'est la chance aussi, hein, cet archange. Alors, avec l'ange indigo de Doreen et de Charles Virtue. Alors, ici, on vous demande d'examiner la situation. C'est-à-dire de voir le problème dans sa globalité. Peut-être qu'ici, il y a eu des personnes qui ont eu des problèmes de santé. Donc, vous avez été examiné de bien voir avec votre médecin ce qui est à faire. Oui. Il y a peut-être aussi révélé. Il y a cette carte révélée. Peut-être qu'ici, il y a des personnes, c'est possible, qui veulent se lancer dans une activité dans la santé. Il y a eu des révélations
en vous, où on se révèle, on se montre tel que l'on est. Ici, on vous dit aussi qu'il faut rééquilibrer peut-être votre alimentation pour se sentir mieux. Ici, vous avez des dons. Vous avez des dons et vous êtes peut-être en train de les expérimenter. Ici, on vous demande d'examiner vraiment où vous en êtes, de faire un bilan et de voir où vous en êtes pour continuer, pour peut-être transformer, changer des choses. D'accord ? Avec l'oracle des esprits protecteurs, vous avez la fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Ici, vous êtes des personnes, vous êtes des personnes qui savez vous protéger, vous savez vous défendre. Vous êtes des battantes, des battants. Peut-être que vous êtes fatigué, on vous dit de lâcher, de laisser un petit peu, de poser les armes, de poser aussi cette protection. Parce que vous êtes fatigué, et parce que ça pourrait un petit peu aller sur votre santé. Vous allez toujours au front. Et on vous demande d'examiner la situation pour voir vraiment, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller encore se battre pour certaines choses. N'oubliez pas que vous avez l'archange Barakiel. C'est la chance. Demandez-lui, Barakiel. Ici, on va vous révéler vos dons, vos qualités. Petit à petit, on vous les a fait sentir, on vous les a fait voir, vous les avez exercés, vous les avez explorés. C'est pas la peine de vous en défendre ou de vous bloquer avec ça. Avec l'oracle du rêve du chaman, qu'est-ce que vous avez ? Le plongeur des profondeurs. Ici, il y a un nouveau départ, mais ici, vous êtes en train de faire un grand nettoyage au plus profond de vous. Vous allez vraiment au plus profond de vous pour faire un nettoyage, quelque chose de très, 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 très récurrent. Je crois que vous avez fait ce travail. Vous êtes quand même des personnes qui savent prendre des risques parce que vous connaissez la vie, vous connaissez les enjeux, parce que vous avez peut-être examiné la situation, ou en tout cas vous allez examiner une situation avant de prendre des risques, parce que ça sera des risques calculés. Vous avez des souvenirs ici, ces souvenirs, ce souvenir qu'il y a beaucoup d'émotions, certes, mais peut-être que vous avez eu aussi des révélations sur des vies antérieures. Peut-être que vous avez... parce que vous avez été au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre être, pour toucher des émotions, pour nettoyer des émotions. Parce qu'il y a beaucoup l'eau, hein, vous voyez ? Ici, il y a peut-être les baleines, un soin avec les baleines. Peut-être que vous voyez beaucoup de baleines qui vous aident à vous guérir, à soigner les choses émotionnelles. Vous êtes des êtres, des vieilles âmes ici. C'est ce que je ressens. Les observateurs, le hasard. Ici, vous savez que le hasard n'existe pas, mais on vous envoie des personnes ici. N'oubliez pas que vous avez l'archange Barakiel. Et elle, c'est elle qui donne des coups de chance. Donc, il y a des synchronicités ici. Vous êtes des grands observateurs. Vous êtes des personnes réfléchies. Vous avez la tête sur les épaules. Vous êtes des personnes méfiantes, prudents. Ouais. C'est très profond. Je voudrais regarder quand même ce chant des baleines pour voir s'il n'y a pas d'autres messages. 61. Ouais. Vous pouvez, oui, aussi avoir des sensations de déjà-vu. D'avoir déjà visité tel endroit, d'avoir déjà ressenti ces sentiments,
déjà vu cette personne. Ici, il y a une nouvelle opportunité qui va vous permettre de danser votre vie. Il y a quelque chose de troublant qui arrive. C'est ça, quelque chose de troublant. Parce qu'ici, il y a le hasard. Quelqu'un, c'est pas le hasard, mais il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va vraiment vous chambouler, qui va vous waouh, perturber. Hein. Mais c'est pas négatif. Hein. Vous avez votre énergie qui chante et qui attire une âme sœur, quelqu'un, l'amour en tout cas. Restez authentique. Vous êtes des bosseurs, vous êtes des frondeuses, des frondeurs, c'est ce qu'on me dit. Et on vous dit de ne pas vous oublier dans tout ça. Il y a un coup de chance là qui arrive. Vous voyez, je vais quand même regarder aussi les observateurs. Les observateurs, on vous dit de faire une pause. On vous dit de souffler, peut-être pour examiner une situation. On vous demande de prendre du recul dans une situation pour pouvoir bien l'examiner. On vous demande de prendre de la hauteur pour voir aussi la globalité du problème, pour prendre des décisions. Hein, d'accord ? Mais ici, on va vous envoyer l'amour, parce que vous l'avez bien mise de côté. Hein. L'animal, votre le petit animal qui est sorti avec l'oracle des archanges du monde animal, c'est le cochon d'Inde. Faites votre part pour illuminer l'univers avec la Vierge Marie. Waouh! Le cochon d'Inde. Il y a des cochons aujourd'hui, hein. Le premier, c'est le petit cochon. Et là, c'est le petit cochon d'Inde qui est très mignon. Cochon d'Inde. Je vous montre sa petite photo, sa petite bouille. C'est des gentilles petites créatures. Ce sont des créatures qui se sont incarnées sur Terre avant ils se sont incarnés aussi sur Vénus, la planète de l'amour. Ils ont entrepris une grande mission sur Terre, c'est d'apporter leur gentillesse, mais c'est aussi pour ouvrir les cœurs et les guérir, les humains. Pourquoi ils y arrivent? Parce qu'ils sont petits et vulnérables. Ici, quand on a un petit cochon d'Inde, on le voit là, ce petit cochon d'Inde, il nous connecte automatiquement au cœur cosmique. Et là, ici, c'est encore l'amour, hein, mes amis. Ici, ce petit animal, il guérit les personnes qui ont été malmenées au niveau du cœur, au niveau sentimental, affectif. Il répare. Il active votre connexion avec Vénus. Vénus, c'est l'amour. Hein. Le petit cochon d'Inde, c'est un être qui nous permet de donner de l'amour et d'en recevoir. Vous voyez, ici, vous êtes le groupe 2, vous allez, on vous le dit, vous avez peut-être mis de côté un moment l'amour, mais l'amour va rentrer dans votre vie. Peut-être que c'est ça, cette waouh, parce que vous l'avez mis de côté, vous avez fermé votre cœur, ce bouclier, c'était pour défendre votre cœur, c'était pour vous protéger. Hein. Un petit message. Comment il s'appelle celui-ci, des messages de l'âme ou de votre guide spirituel, ou de votre. Là, c'est vraiment quelqu'un, je dirais, votre ange gardien. Hein.
On vous parle d'enfants, de respect, abondance. Ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes qui avaient été irrespectées pendant votre enfance. Il y a une blessure au niveau de vous que vous avez eue en tant qu'enfant, et cette blessure, elle est en train de ressortir aujourd'hui. On vous dit de vous respecter, de garder et de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur pour créer, jouer, rire, danser, chanter. Respectez votre enfant intérieur, reconnectez-vous à lui et reprenez respect de vous-même, de ce que vous êtes réellement. Et vous êtes amour. Il y a l'abondance. Acceptez, ouvrez les bras pour accueillir l'abondance. L'amour, bien sûr, l'amitié, l'amour de vos enfants. Il y a peut-être aussi ici des personnes où il y a eu des petits soucis avec les enfants, où vous avez peut-être été tracassé avec un de vos enfants. On vous dit, il n'y a que le langage du cœur qui ne peut que guérir cette situation. Avec l'oracle des déesses, vous avez Sidje, tranquillité, et vous avez la Tara blanche, la sensibilité. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Faites attention aux médicaments ou des produits que vous pouvez utiliser pour nettoyer votre maison. C'est trop agressif pour vous, pour votre énergie. Tara blanche, la sensibilité. Vous êtes des êtres extrêmement sensibles. Vous ressentez beaucoup de choses. Et là, vous le sentez. Il y a une chance qui arrive, il y a quelque chose qui arrive qui va transformer votre vie. C'est l'amour. Sidje, tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer, contempler. Vous avez besoin peut-être de pause ou de vacances. En tout cas, vous avez besoin de vous consacrer du temps pour renouer avec peut-être vos enfants ou renouer avec votre enfant intérieur. C'est possible aussi. Et vous avez besoin de repos. Alors, avec l'oracle, comment il s'appelle celui-là? Nio. Bien sûr. Du chemin intérieur. Vous avez des rêves. Des rêves peut-être que vous avez, ou peut-être que vous faites des rêves, des espoirs, un espoir, quelque chose. Demandez à l'archange Barakiel. Vous allez l'avoir. Retournez le temps. Vous voyez, il y a des petits retours en arrière qui vous remet dans des émotions de sensibilité. C'est relié à votre enfance. C'est peut-être pour ça qu'il y a un petit problème avec un de vos enfants. Vous savez, rien n'est hasard. Alors, un message d'un défunt qui est là-haut pour vous. Prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si tu étais déchirante, même si elle était déchirante. Pardon, j'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois, moi aussi, qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Peut-être que vous avez pris une décision, vous devez prendre une décision importante. De toute façon, lorsqu'on fait un choix, on laisse quelque chose, ou on laisse des gens. Si vous prenez une décision de partir, et que vous avez votre famille qui habite auprès de vous, quand vous prenez une décision de partir, vous laissez tout le monde ici. Mais on vous dit que vous avez eu raison. Peut-être que vous avez pris une décision de vous séparer, peut-être que vous avez pris une décision d'arrêter ce travail pour aller ailleurs et faire autre chose. Vous voyez ? Message de votre ange gardien. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Peut-être que vous avez eu une rupture. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Mais alors ici, il faut y aller.
Il va falloir se remuer les fesses là pour pouvoir reprendre de l'énergie, faire des choses, faire des choix, prendre des décisions. Ben oui, pour avancer. Et de demander à l'archange Barakiel ce que vous souhaitez. D'accord? Alors, un petit message des anges, la famille. Peut-être que vous avez envie de créer votre famille. C'est peut-être ça que votre souhait le plus cher dans votre cœur. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver en famille. Pour souffler. On vous le dit en tout cas, hein, les enfants, la famille. On vous dit que cette famille prend racine dans un événement qui va pas être très sympathique en relation avec un membre de votre famille. Ou peut-être que vous l'avez vécu. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un dans votre famille. Pour certains, hein, tout ça, ces messages, vous prenez ce qui résonne. Évidemment, hein, bien sûr, je dis pas qu'il va y avoir ça dans votre famille. Mais pour les gens qui ont eu une perte d'un être cher dans votre famille, ici, on vous dit, nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est peut-être pour ça ici que vous avez tiré la carte des rêves. Cet être cher va peut-être venir vous donner des messages dans vos rêves pour vous dire qu'il est libéré, qu'il est bien, ça va vous rassurer. C'est possible, ça c'est un message pour ceux à qui ça va résonner. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Vous êtes des êtres bienveillants ici. Hein. Vous êtes très respectueux. Respectueux de la vie, des enfants, des animaux, de la nature ici. La famille est très importante pour vous. Mais on vous dit de vous relever pour aller de l'avant. Ouais, je sais. Un petit message des archanges, vous avez la sandale fond. Hein. Vous avez la réussite. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi, c'est ce qu'on vous dit. C'est beau, hein? Un petit message des anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Harmonie. Ouais, vous êtes en pleine évolution spirituelle. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on a vu aussi des révélations. Des révélations sur vos dons. Vous voyez, parce que vous vous élevez spirituellement. Ça, c'est sûr. Il y a l'harmonie. L'harmonie revient en vous. L'harmonie, disons que vos énergies vont se redresser, vont se rééquilibrer. Hein. Alors, avec l'oracle des portes des mondes mystiques, cultivez la prospérité. Il y a des cadeaux financiers hein, ici. L'abondance de l'univers inonde ma vie. Il y a peut-être des projets que vous avez mis en place et ça va aboutir, vous allez avoir la réussite. Recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Ça, c'est peut-être pour ceux qui ont eu une rupture sentimentale, un divorce ou quelque chose comme ça. Hein. Et vous êtes être dans le flux. Je suis porté par le flux de l'univers. Laissez-vous guider, laissez faire l'univers. Un petit message des archanges. Vous avez l'archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte la force, le courage, la ténacité, la persévérance et sagesse dans la situation présente. Un petit animal, des anges, des archanges. Vous avez le pélican blanc. Aisance, optimisme, grâce, coopération. Il y a des gens qui vont venir vous aider, mes amis, mais en tout cas pour moi ici, vous avez la réussite sur quelque chose que vous avez mis en place au niveau du travail. Il y a l'aisance financière, donc il y a des cadeaux au niveau financier. Ce que vous avez mis en place, c'est la prospérité, donc ça va vous rapporter plus d'argent ou plus d'aisance de toute façon. Ici, on vous demande d'être beaucoup plus optimiste, ou votre optimisme, votre joie va revenir
ok? On vous dit aussi peut-être qu'il y a une nouvelle coopération, un nouveau partenariat au niveau travail ou une rencontre. On vous dit de lâcher prise. Eh oui, c'est le sacré lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et il va apparaître parce que, on vous le dit, examinez la situation. Vous allez le voir, ce nouveau chemin apparaître devant vos yeux. Et ce chemin, il va être beaucoup plus aisé pour vous. Et vous avez le succès. Ça, c'est les archanges qui vous le disent. Je vous l'ai dit, c'est vraiment le choix numéro 2, c'est le succès, c'est l'abondance, il y a un travail bien sûr énergétique, émotionnel, oui, mais lâcher prise et demander à l'archange, d'accord? Alors, un petit message, je mélange bien pour vous. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on va vous dire? There is no one like you. Il est impossible de ne pas t'aimer. Il est impossible de ne pas t'aimer. C'est beau. Ouais, mes amis, pour le groupe numéro 2, ça c'est votre ange qui vous le dit. C'est pas possible de ne pas vous aimer. C'est magnifique. C'est beau, hein? Très joli. Voilà mes petits amis, le choix numéro 2. Et on va passer au choix numéro 3 avec la labradorite. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que cet archange Tahariel qui réside et qui trône notre petit travail, là, notre petit choix? Alors, pour vous, mes amis, quel est l'archange qui est avec vous? Kamaël. L'archange Kamaël, c'est l'archange de l'amour, ça. C'est l'archange de l'amour, Kamaël. Ça, je vais vous donner le petit message de la justice et de l'amour aussi. Alors, le nom de cet archange signifie celui qui voit Dieu, car il a la faculté de voir au-delà des illusions et d'accéder à la vérité. Pour toute question, Kamaël, connu comme l'ange de la justice, du pardon et de la responsabilisation, nous aide à nous maîtriser. Ce guerrier, comme Michael, représenté armé d'une épée flamboyante, avec des yeux embrasés, nous permet d'accéder à notre vérité profonde. Il s'assure que l'on se responsabilise et que l'on se voit honnête envers soi-même afin d'assumer son comportement, se pardonner et guérir. C'est les yeux de la vérité. Quel est le message pour vous? Assumez-vous pleinement la responsabilité de votre vie? Révélez votre véritable personnalité et vous verrez la nature aimante qui caractérise l'humanité. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Prenez vos responsabilités. Bah oui, quand on vous dit, bah oui, vous attirez ce que vous devez attirer. Bah oui. Demandez de l'aide à l'archange Kamaël. Alors, avec l'oracle de l'ange indigo de Doreen et de Charles Virtue, pardon, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc vos anges, vos archanges sont là. Il y a l'archange Kamaël qui est avec vous, qui est prêt à vous enseigner, à vous aider. Vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous avez cette sensation d'être abandonné, mais pas du tout. On vous dit, il est temps de créer. Alors ici, vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Vous vous sentez peut-être seul parce que vous voulez créer quelque chose ou
J'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de cette personnes très artistiques, peut-être des personnes très créatives, c'est sûr, et vous êtes peut-être en manque d'inspiration, ou vous ne savez pas comment, vous n'osez peut-être pas montrer vos œuvres. On vous dit d'envoyer de l'amour, c'est ce que vous faites, vous envoyez de l'amour dans vos créations. On vous envoyez de l'amour aussi, peut-être ici, c'est marrant, je ressens qu'il y a peut-être des personnes qui veulent un bébé, peut-être, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être enceinte autour de vous. Vous allez enfin... Et ça va provoquer, ouvrir quelque chose pour envoyer de l'amour. C'est rigolo ce que je ressens là. Alors, avec l'oracle des esprits protecteurs, vous avez le tambour, rêver et voyager. Ici, vous avez peut-être envie de bouger. Vous avez peut-être envie de revoyager. Ici, il y a beaucoup de rêves, ou en tout cas, vous êtes dans votre esprit à rêver, à partir, à aller découvrir d'autres contrées. Alors, ça peut être des voyages intérieurs, comme ça peut être vraiment que vous rêvez de revoyager. Ben, ça va se réaliser. Hein. Avec l'oracle du rêve, le rêve du chaman, vous avez... Attends, Vous avez protégé l'avenir. Vous avez l'os creux, la dictatique. Et vous avez le champignon galactique, matrice divine. Ici, vous êtes protégé. On va voir les messages. Parce que je préfère vous donner les messages. Déjà, le trésor du dragon. Pour vous. Je vous montre là. Protéger l'avenir. Protéger l'avenir, héritage, véritable richesse. Vous héritez peut-être d'un don, un ancêtre. Peut-être que vous héritez vraiment. Il y a un héritage. Je parle au niveau matériel. Mais ici, il peut y avoir des héritages spirituels. Ouais. Ici, vous avez peut-être reconnaissance où vous ressentez, il y a des clés ici. Hein. On vous donne accès aussi à de vieilles connaissances, à de vieux enseignements. Ce sont des cadeaux. Il y a un héritage spirituel. Mais bon, pour d'autres, il peut y avoir un héritage matériel. Le champignon galactique, matrice divine. Ici, on vous demande si vous avez un objectif, un rêve de vie, mais on vous dit de vous interroger. Est-ce que c'est le même, les autres ont le même rêve que vous? Est-ce que les autres sont OK pour vous suivre? Est-ce que eux aussi, ça fait partie de leur rêve, ou est-ce que vous leur imposez? On vous dit de vous tourner plus vers l'autre pour lui demander aussi, lui poser la question. Parce que ici, on vous dit, la loi de l'attraction n'existe pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitez. Vous savez, la complexité de la loi de l'attraction, l'humain ne peut pas le comprendre. Parce qu'il est tout le temps en mouvement. Donc on vous demande ici que ici on vous le dit, hein, vos rêves, vos désirs sont entendus. Et on vous dit d'avoir confiance et d'avoir la foi aussi. Alors, l'os creux, le dictatique. Alors, ici, on vous dit de vraiment être honnête avec vous-même, même dans vos souhaits, dans vos désirs, dans vos actions.
On vous demande aussi de vous tourner vers les autres avec qui vous vivez pour voir si vraiment ils sont OK, pour vous suivre. Peut-être que vous vous posez des questions parce que vous mettez en place des choses, peut-être pour partir à l'étranger. Et vous voulez absolument comprendre, mais on vous dit de lâcher prise et de laisser faire l'univers. On vous dit de lâcher sur des fausses conceptions, des fausses croyances. On vous demande de vous dépouiller de beaucoup de rigidité d'esprit. On vous dit d'abandonner le... À chaque fois que j'ai l'impression que vous voulez absolument avoir raison, vous voulez absolument, vous êtes convaincu que c'est le bon chemin. On vous dit de regarder un petit peu, d'élargir votre vision de vue. Il y a un message qui arrive là, qui est important pour vous. Il y a un message qui arrive. Alors l'animal qui va être auprès de vous, l'animal qui a un message pour vous, c'est le cygne. Exposer la grâce et la majesté. Magnifique. C'est beau, hein? Il y a des signes que vous allez avoir, des signes. C'est la paix, le calme, la sérénité, l'élégance, bien sûr. C'est un animal très gracieux qui vole au-dessus de l'eau, au-dessus des arbres. Il y a une énergie très apaisante là qui arrive. Ici, ce signe, il vous enseigne la pureté, le calme et la beauté. On vous demande de développer vos dons et d'écouter les messages qui sont de votre ange et d'avoir foi en ces messages. On vous demande de toujours agir ou de prendre des décisions dans le calme. On vous demande d'être plus doux, plus douce au niveau de la communication, hein. On vous dit aussi, quand il y a quelqu'un qui dépasse les limites des bornes, il faut lui dire. Ok? Je pense que vous êtes des êtres comme ça, hein. On vous demande aussi peut-être de changer votre façon de communiquer, de dire les choses quand elles sont à dire. Message de votre âme, ou d'un ange, ou d'un ange gardien, de votre ange gardien, ou d'un être cher. Ouais. Vous avez la colère, hein. Il y a beaucoup de colère en vous, hein. On vous dit, ou vous avez été très très en colère. On vous dit, ce n'est pas moi. Il y a un effet miroir. Ici, moi, j'ai l'impression que vous avez été dans une relation très colérique, une relation très toxique, une relation où il y avait beaucoup de disputes. Mais vous n'êtes pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a le signe. Vous avez besoin de calme, de paix, de grâce, parce que vous avez peut-être grandi dans un milieu où on criait beaucoup, où on se disputait. Et peut-être que vous l'avez aussi retranscrit et fait miroir dans une de vos relations. On vous dit que vous avez peut-être pris conscience qu'en fait, ben non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça l'amour. C'est la tranquillité, c'est la paix, c'est la fluidité, c'est la douceur, c'est la grâce. Vous voyez? Et les voyages, c'est peut-être d'avoir rêvé, d'avoir une relation calme. Vous voyez? Vous partez vers d'autres choses, hein. Vous voyez? C'est ce que je ressens là pour vous.
Quelles sont les déesses qui sont auprès de vous? Vous avez Dana, quand même, la grande prêtresse. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres en faisant tomber cette colère et toute cette agressivité. Je crois que vous avez, pour certains d'entre vous, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous avez peut-être grandi dans un contexte vraiment très violent. En tout cas, il y avait des joutes verbal, peut-être de la bagarre aussi, hein, c'était quand même assez violent. Et quelque part, il y a eu une sorte de violence aussi dans vos amours. Mais vous avez bien compris parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Voyez? Et on vous dit, envoyez de l'amour, envoyez-vous déjà de l'amour. On vous dit aussi que vous êtes des personnes très artistes, très créatives. Vous avez peut-être envie de créer. Ben, on vous dit, il est temps de créer. Et on vous dit, vous n'êtes pas seul. Quand vous allez créer, vous allez le sentir qu'il y a quelqu'un auprès de vous. Peut-être un être cher, peut-être votre ange qui va vous guider. Mais là, il y a Dana. Hein. Vous avez Isolde, amour immortel. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Ça veut dire que vous avez donné tout votre amour, tout votre cœur dans vos relations sentimentales, pour vos enfants, pour votre famille. Vous avez toujours fait des choses avec amour, mais là on vous dit maintenant le calme, la paix, la tendresse, la grâce. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être une toute autre musique. Vous allez enfin trouver le calme, la fluidité. Alors, vous avez un message d'un être dans l'au-delà que vous avez beaucoup aimé. Oui, je vais bien. Il vous envoie de l'amour, il vous envoie un cœur. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Un très très joli message. Alors, avec l'oracle du chemin intérieur, vous avez une guérison émotionnelle et spirituelle. Vous avez le passage. Vous voyez, vous passez à un nouveau monde, un nouvel environnement, nouvel travail, nouvel amour. Vous avez vraiment travaillé sur vous pour retirer cette colère. Vous avez pardonné. Il y a bien cette guérison. Et là, on vous ouvre cette porte pour explorer d'autres mondes, d'autres personnes, un autre travail. Et vous avez votre cœur d'or. Et vous avez un cœur d'or. Vous avez l'amour. C'est beau, hein? On vous dit d'accueillir tous ces bienfaits. Hein. Alors, un petit message de votre ange gardien. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Confiance, persévérance. Un petit message des anges. Vous avez, regardez, vous avez projet créatif. Peut-être que vous voulez créer votre propre société ou magasin ou créer des choses artistiques ou qu'importe. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. L'innocence d'un enfant, l'innocence de votre enfant intérieur. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voyez ? C'est ce dont vous aspirez, hein.
C'est toujours avec lui, hein, avec le signe. Vous allez peut-être voir beaucoup de signes blancs en vous baladant, ou peut-être à la télé, ou des images, hein, des photos. Hein. Et oui. Hein. Alors, message des archanges, vous avez la bénédiction. Bénédiction, un vœu accordé. Hein. On vous déverse vraiment l'abondance sur vous et vous avez l'émergence. Vous allez bientôt voir les choses se concrétiser dans votre vie. Hein. Vous avez aussi surmonté les difficultés. Enfin, c'est beau. Hein. L'archange Jérémiel, hein. Le pire est maintenant derrière vous. Voyez, et vous surmontez tous les obstacles. Vous voyez, il y avait le portail là. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est ça. Vous surmontez toutes les difficultés, vous passez à autre chose. C'est beau. Hein. Avec l'oracle. Comment il s'appelle? La porte des mondes mystiques. Oh, recevoir des anges. Regardez-moi ça, vous êtes bénis des dieux, vous. Hein. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Vous n'avez rien à craindre. Lâcher prise, je m'abandonne avec joie au flux et au reflux de la vie. Il faut lâcher prise. Je m'élève avec excellence, dépasser les attentes. Voyez haut, voyez grand, voyez beau. Vous allez recevoir des anges. N'oubliez pas, c'est beau. Hein. Un petit message des archanges. Vous avez l'archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles. Tu as besoin de soutien, de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc vous pouvez demander à l'archange Azraël de vous aider. Un petit animal, perruche à ventre orage. Orange, n'importe quoi. Perruche à ventre orange. Rayonnement, expression, communication, accélération. Vous allez recevoir des anges. Là, il y a une accélération pour obtenir vos bénédictions, ce que vous avez demandé, mes amis. Vous allez rayonner, vous allez pouvoir vous exprimer au niveau artistique. Vous allez pouvoir communiquer, échanger. Il y a une accélération des choses. Message de vos anges. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et ça, c'est vraiment pour votre créativité. Hein. N'aie pas peur, allez-y, foncez. Hein. On vous dit de demeurer positif. C'est magnifique, hein, mes amis. 3, waouh, c'est fort. Hein. On va prendre un petit message pour vous. Alors, qu'est-ce que cet archange il vous dit? You are awesome. Tu es génial. C'est pas beau ça? Tu es impressionnant, impressionnante. Tu es génial. Voilà mes amis, je vous embrasse tous très fort.